Le dernier entrant de la gamme Yellow Expert s'est fait attendre. Bitoku, et non je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, nous propose d'incarner une entité spirituelle qui cherche à succéder au grand esprit de la forêt pour qui les jours sont comptés. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers mélangé à un léger deck building avec de l'optimisation de dés pour 1 à 4 joueurs designé par German P. Milan que l'on connaît entre autres pour Orb Hunters ou Kingdom Defenders. Le mode solo quant à lui a été développé par le désormais célèbre David Turczi que l'on connaît pour Anachronie ou encore Persévérance. Je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir ce jeu expert en survolant ses mécaniques et ensuite je vous donnerai point par point mon avis sur ce Bitoku. L'objectif dans Bitoku est d'obtenir le plus de points de vertu lors de l'ascension qui a lieu après la 4e et dernière manche de la partie. Une partie de Bitoku se déroule en 4 manches, elles-mêmes découpées en 4 phases de saison, comme représentées respectivement par les pions Grand Esprit et Pagode. Ce plateau est découpé en plusieurs zones. Sur le haut, donc, vous avez la piste des saisons et la piste des manches. En dessous, vous trouverez le chemin de la sagesse qu'arpenteront les pèlerins. Les collines Ikaru qui accueillent donc les yokai et les Bitoku, les 5 zones de forêt, la terre des Yomi, les escaliers de la connaissance, la demeure du Grand Esprit, la clairière de jade et les forges qui permettront d'accueillir vos dés et réaliser les actions indiquées. Séparant les collines Ikaru et la forêt se trouve la rivière Kurirakugan qui pourra être traversée par nos dés, les zones habitées sur lesquelles les esprits pourront construire des bâtiments, les pistes Kodama associées au trésor du lac qui est un moyen d'obtenir des points de vertu, le jardin des rochers, la faille des visions, le sentier des Mitama et les grottes de cristal qui permettent d'obtenir les bénéfices associés. Et enfin, le chemin de l'esprit qui servira à compter les points de vertu de chaque esprit. Les plateaux joueurs, quant à eux, permettent d'accueillir les 3D, les pèlerins endormis et éveillés, les bâtiments à construire, un pion joueur sur la piste des Bitoku, la piste des rochers d'Iwakura qui accueille un rocher en début de partie, une tuile drapeau de la couleur du joueur, un socle libellule qui accueille une libellule en début de partie, et un socle Mitama. Chaque joueur commence avec un deck de 5 cartes, un deck de départ représenté par le symbole du joueur indiqué ici. La première saison d'une manche est le printemps. Cette phase consiste simplement à piocher des cartes yokai et à bénéficier éventuellement d'effets de cristaux oniriques. Vient ensuite la phase été, qui est clairement la saison la plus importante puisque c'est dans celle-ci que les joueurs vont jouer leurs actions. Le joueur dont c'est le tour va pouvoir jouer une carte yokai, accomplir ses effets et éventuellement débloquer le dé se trouvant au même endroit. Il va pouvoir placer un dé débloqué dans la forêt pour accomplir les actions indiquées, faire traverser la rivière par un dé se trouvant déjà dans la forêt et obtenir une récompense au choix indiqué parmi les 3 disponibles sur chaque colline. Soit il peut passer. Puis c'est au tour du joueur suivant. Une fois que tous les joueurs ont passé, la phase d'été prend fin. Lorsqu'un joueur place un dé dans une forêt, il pourra réaliser l'action du lieu en question. Et en fonction de la valeur de ce dé qui pourra être augmentée grâce aux amulettes, l'effet sera plus ou moins fort. Plus la valeur du dé est forte, plus les bénéfices de l'action seront importants. Parmi ces différents bénéfices, les joueurs pourront obtenir des tuiles Mitama qui offrent des récompenses immédiates, des tuiles libellules qui, lorsqu'elles sont associées à des tuiles Mitama, permettent d'obtenir de puissants effets, construire des bâtiments qui offrent de nouvelles actions au lieu où il est construit, obtenir des points de mouvement pour déplacer le pion joueur sur la piste des Bitoku ou placer et déplacer des pèlerins sur les chemins de la sagesse. Si la valeur du dé le permet, le joueur pourra accomplir l'action d'un bâtiment du lieu où il se trouve. Une fois placé, il sera possible ultérieurement de faire traverser la rivière par ce dé en réduisant sa valeur de 1 afin d'obtenir une nouvelle carte Bitoku, une nouvelle carte Yokai ou 2 effets parmi les 4 listés dans la dernière case. La phase d'automne permet simplement de déterminer qui sera le premier joueur lors de la prochaine manche en fonction de la position du dé dans la demeure du Grand Esprit. La phase d'hiver, quant à elle, est une phase d'entretien du plateau qui permet entre autres de détruire des cartes yokai que l'on aura jouées ce tour-ci pour obtenir des points de victoire. Les manières de scorer des points de vertu sont multiples. Vous pourrez scorer en détruisant des cartes yokai pendant la phase d'hiver, en obtenant des Mitama, en accomplissant des objectifs des cartes vision que l'on peut obtenir pendant la partie, en déplaçant son pion joueur sur la piste des Bitoku, en évoluant sur les pistes Kodama, en ayant des pèlerins autour des rochers d'Iwakura sur la piste des rochers des plateaux joueurs. Les cartes sont de plutôt bonne qualité et sont assez joliment illustrées. On regrettera juste un petit peu le manque de variété qu'il peut y avoir entre elles. Les tokens n'ont rien de remarquable si ce n'est que les libellules et les Mitama peuvent s'emboîter.
Les dés sont des D6 classiques, un petit peu trop simples, ils ont juste la couleur du joueur. On aurait bien voulu avoir une gravure qui rappellerait notamment, comme ça peut arriver sur certains jeux, un symbole qui rappelle le symbole que peuvent avoir les joueurs, comme notamment cette fleur de lotus là, qui correspond donc au joueur violet. Les ressources en bois sont sympas et très bien faites, tout comme les jetons Grand Esprit et Pagode qui ont en plus le luxe d'être colorisés, ce qui rend plutôt très bien sur le plateau. Et vous l'avez vu, le plateau est superbement illustré, mais comme souvent dans ce type de jeu, il va être recouvert rapidement de pas mal d'éléments, ce qui fait qu'on va pas vraiment le voir pendant la partie. La mise en place est assez laborieuse. En effet, la quantité importante de matériel vous forcera à faire des petites piles de tokens qui ne demandent qu'à tomber à certains endroits du plateau. Il s'agira alors de mettre en place tous les éléments, les rivières de tokens, donc vous avez les rivières de tokens Mitama, de tokens libellules, de tokens qui correspondent donc aux bâtiments, de ceux qui correspondent aux caves, vous avez les cartes Bitoku, les cartes Yokai à mettre en place dans les collines Ikaru, vous avez les cartes Vision à mettre en place sur le plateau, tout comme les decks de Bitoku, les decks de Yokai. Les plateaux joueurs vont vous demander de mettre tous les pèlerins, donc il y en a des éveillés, il y en a des endormis, il va falloir donc les placer aux endroits respectifs sur le plateau, il va falloir placer vos dés, enfin bon, il y a pas mal de choses à placer, on comprend que ça va prendre du temps, il faudra compter environ une dizaine de minutes, c'est pas insurmontable, mais il faut le savoir avant de mettre en place votre jeu. Le livret de règles est quant à lui décomposé en 4 grandes parties différentes. Vous avez la première qui correspond donc à la mise en place, une seconde qui va vous parler des différentes phases mais sans rentrer dans le détail, la troisième qui va rentrer dans le détail de toutes les phases, et la dernière qui va être dédiée au mode solo. Ce livret de règles est accompagné d'un livret de joueurs, donc chaque joueur va avoir ce livret-là qui va pouvoir résumer toutes les actions du jeu avec de nombreux renvois de pages si jamais vous avez besoin de plus de précision dans le livret de règles. Donc les deux ensemble fonctionnent plutôt très bien, on n'a pas le sentiment de chercher dans le livret de règles pendant toute la partie, puisque le livret de joueurs nous aide à nous orienter. Comme évoqué, il existe de multiples manières de scorer dans Bitoku. En effet, les accomplissements des missions sur les cartes vision vous apportera entre 4 et 6 points de victoire pour chaque carte. Il n'est pas très compliqué d'accomplir ces missions-là, il suffit juste d'éviter de les prendre si jamais vous n'avez pas la possibilité ou si jamais vous êtes trop avancé dans la partie pour pouvoir les réaliser. Rapidement, vous allez vous rendre compte des cartes que vous allez conserver et celles que vous n'allez pas prendre. Les chemins des Bitoku, quant à eux, vous rapporteront entre 2 et 4 points pour chaque case traversée en fonction des cartes que vous aurez sélectionnées, tout en sachant que la différence des cartes Bitoku que vous allez avoir sur votre plateau joueur va vous rapporter un nombre de points qui va augmenter exponentiellement en fonction du nombre de cartes différentes. Les chemins de sagesse sont également une bonne alternative si jamais vous avez des points de mouvement restants et que vous ne pouvez plus progresser sur votre chemin des Bitoku, pour donc faire progresser vos pèlerins et obtenir différents points de victoire accessibles donc sur ces chemins. La progression sur les différentes pistes Kodama semble assez peu récompensée en fonction de l'effort que vous allez fournir pour pouvoir être dans les premières positions. La dimension deck building est assez limitée puisque les cartes que vous allez récupérer sont finalement des améliorations des cartes de votre deck de départ et vous allez donc pouvoir en détruire à la fin de chaque phase d'hiver pour obtenir des points en fonction de ce qui est noté dessus, mais bon, comme il n'y a que 4 manches, il n'y a que 4 phases d'hiver et donc vous n'allez pas pouvoir en détruire plus que 4. Donc cette dimension deck building finalement n'est pas vraiment présente, elle est surtout là pour pouvoir vous apporter des effets supplémentaires par rapport à ce que vous aviez déjà de base. Le sentiment de progression et de montée en puissance que l'on attend généralement d'un jeu expert fait clairement défaut dans ce Bitoku. On a constamment le sentiment de piétiner, le sentiment de ne pas pouvoir comboter, et ça, c'est un petit peu frustrant. Le décompte de fin de partie ne compte pas moins de 8 catégories, de 8 manières de scorer. Encore une fois, le scoring semble assez inégal, et au gré des parties, on va finir par s'orienter vers une stratégie plutôt qu'une autre, ce qui est bien dommage. Ceci dit, la mécanique de jeu est assez agréable et fluide à partir du moment où l'on connaît les règles. Également, l'utilisation du plateau individuel est assez originale pour être soulignée. Les modes solo et de joueurs utilisent le verso du plateau de jeu. Dessus, vous aurez moins de place pour placer vos dés. Également, dans les modes de 1 à 3 joueurs, vous allez utiliser ce type de bâtiments qui sont des bâtiments anciens qui seront ancrés dès le début du jeu, qui vous permettront d'accomplir des actions supplémentaires dès le début de la partie. En fonction du nombre de joueurs, vous en aurez plus ou moins sur le plateau. Également, sur les parties en solo ou à 2, vous aurez des pions Kodama sur la 4e case de chaque piste pour simuler un 3e joueur lors du décompte des points obtenus grâce au trésor du lac.
Le mode solo designé par David Turczi est une véritable usine à gaz comme souvent ce que propose finalement cet auteur. Il demande un investissement conséquent, notamment pour suivre le cycle d'activation de Tengu. Tengu étant l'adversaire automate lorsque l'on joue en solo. Est-ce que la région représentée par la carte IA est disponible? Est-ce que l'IA a débloqué un dé? Est-ce qu'elle a tous ses dés débloqués? Est-ce qu'elle a telle ou telle carte? Est-ce qu'un DIA peut traverser la rivière au même endroit qu'un autre joueur? Est-ce que l'IA a les ressources disponibles? Bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup de conditions à prendre en compte pour pouvoir faire fonctionner ce mode solo, avec en plus le cycle d'activation du Tengu qui est intégré directement à la règle du jeu. Et ça, c'est un petit peu dommage, puisque finalement, si jamais vous voulez consulter les règles, eh bien il va falloir quitter cette partie-là des yeux. Donc je vous conseillerais de finalement photocopier cette page-là, ou de trouver une aide de jeu digne de ce nom, pour ne pas avoir à tourner les pages en permanence de ce livret. Néanmoins, les joueurs les plus patients et investis savent que lorsque l'on parle d'un jeu solo designé par David Turczi, l'investissement en vaut la chandelle. Et ici, c'est bien le cas. Le jeu finit par être fluide une fois qu'on connaît bien les règles, et il est assez complet, et cet automate fonctionne plutôt très bien. Comptez environ 1 heure à 1 heure et demie de partie si vous finissez par maîtriser les règles. Bitoku, à défaut d'être un grand, est un bon jeu expert avec un thème bien exploité, mais qui ne satisfera pas tout le monde. La beauté de son matériel et l'originalité de ses mécaniques sont partiellement éclipsées par un manque de progression ressenti pendant le jeu et les différences de scoring qu'il peut y avoir à la fin de la partie. Le sentiment de piétinement frustrera pas mal de joueurs, tandis que d'autres se retrouveront dans son thème et son originalité.